Good Morning Business, Culture Geek. Anthony Morel a entre les mains une calculette, mais alors j'imagine que... Un peu particulier. Eh ben voilà, évidemment. C'est la calculette d'Anthony Morel. C'est l'iPhone de la calculatrice que sérieux vous apportez aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors c'est une innovation française. C'est une petite entreprise qui s'appelle Numworks qui a pour idée de dépoussiérer, j'allais dire, de réinventer la calculatrice, qui est un appareil qui n'a pas beaucoup évolué au fil des décennies. Quand vous achetez aujourd'hui une calculatrice scientifique pour les lycéens, c'est le passage obligé, c'est un des gros postes de dépenses pour les parents, c'est plus ou moins la même que celle que vous achetiez dans les années 90. Il y a toujours d'un côté Casio, Texas Instruments, c'est des noms qui vont rappeler pas mal de choses à beaucoup d'ex-lycéens que nous sommes tous. Et il s'est dit, cet entrepreneur qui s'appelle Romain Goyet, qui est un polytechnicien qui est passé par Apple, et c'est pas un hasard, il y a probablement un truc à faire. On va redonner un coup de jeune à cet appareil ancestral, à cette calculatrice, et le résultat, c'est ce que je tiens dans la main. Alors, quand je dis l'iPhone de la calculatrice, ça reste une calculatrice évidemment, mais c'est vrai qu'en termes de design, elle est déjà plutôt jolie, elle est assez esthétique, assez épurée. Elle reprend les codes des smartphones, y compris sur l'écran, c'est-à-dire que vous avez des petites applications. C'est vrai. C'est vraiment le même système. Alors, c'est pas Shazam et Clash Royale, évidemment, c'est des suites, des régressions et des probabilités, mais en tout cas, en termes de caractère intuitif, on retrouve... Des courbes, des tableaux, voilà, exactement. C'est ce qu'on voit sur les petites applications. Exactement, mais vraiment le côté application est très présent. Vous n'avez pas non plus les multiples abréviations un peu barbares que vous avez sur les calculatrices classiques. En général, quand vous achetez une calculatrice scientifique, il y a avec un manuel de 150-200 pages qu'il faut se taper, ou alors c'est les profs qui forment pendant plusieurs heures les élèves avant de pouvoir se servir de la calculatrice. Là, avec celle-ci, il n'y a pas, moi j'ai reçu la boîte, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi dedans. C'est complètement intuitif, les menus ont été vraiment simplifiés, mais en même temps, c'est pas simpliste, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il y a dans une calculatrice graphique normale. Évidemment, il ne s'agissait pas de faire une version pour bébé, c'est vraiment la même chose, mais simplement, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+12 pour apprendre à s'en servir. Voilà, donc l'entreprise... derrière, il y a la puissance embarquée pour lancer la fusée Ariane, j'imagine. Oui, toujours. Oui. C'est toujours la même chose. C'est bien dans les smartphones. On s'en sert pour jouer à Angry Birds, mais on pourrait envoyer des hommes sur la Lune. C'est toujours la même chose. Alors c'est intéressant. Il y a des petites fonctionnalités qu'on n'a pas forcément sur les autres calculatrices. Allez-y. Par exemple, il y a une petite application Python. C'est le langage de développement, un des langages de développement préférés des codeurs. Donc on peut faire ça directement sur la Python, voilà, comme le serpent. Et donc on peut faire ça directement via la calculatrice. Et donc voilà, c'est intéressant. Ils sont sortis il y a 1 an et là ils commencent à s'installer, à être conseillés par un certain nombre de profs, y compris dans des établissements prestigieux. Voilà cette petite entreprise qui s'appelle Numworks. Bonne histoire, hein. Bonne histoire, ouais. Polytechnicien, passé par Apple. Ben oui. Vous vous dites que si les petits cochons ne le mangent pas, justement, ça peut donner une sacrée puissance de création. Ouais, c'est ça. Ça peut donner une sacrée puissance de création. Anthony Morel.